Merci Raphaël. Parfait. Ok. Rabotai, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, ובאהבתו נפריח, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. Le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, ça sera l'Eilui Nishmat, un ami à moi qui est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, Monsieur Azougi, Nissim Azougi, que Dieu repose son âme, et Be'ezrat Hashem, que l'Eilui Nishmat Kol HaNiftarim, et qu'on entend des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Lekol Cholé Amecha Israël. Alors, comme prévu, le cours qu'on va faire ensemble, on va faire le cours sur Rabbi Akiva, mais on va le faire dans une façon, dans une vision qu'on ne le connaît pas. D'après le Sod, c'est un cours que j'ai travaillé dessus à peu près 1 an, et on va, Be'ezrat Hashem, voler ensemble pendant 1h10, Be'ezrat Hashem, mais on va voir d'une autre vision qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, quelles maladies ils sont morts, de quelle épidémie ils sont morts. Il y a beaucoup de questions autour de l'histoire de Rabbi Akiva, des questions qu'on ne pense pas. Comment ça se fait un Rav qui perd autant d'élèves, 24 000 élèves en 32 jours, c'est-à-dire tous les jours il y a 750 élèves qui meurent, et pas n'importe quel élève, c'était des géants, c'était des Tanaïm. Et Rabbi Akiva, il n'a même pas eu l'idée d'organiser un Atzeret, réunir tous les gens à la synagogue pour prier. Rabbi Akiva, il laisse tous les jours comme ça 750 élèves qui meurent. Peut-être il aurait pu organiser un jour de jeûne, il aurait organisé des choses pour pouvoir arrêter cette chose-là. Deuxième question qu'elle se pose, dans toute l'histoire des Juifs, depuis la création du monde, il n'y a pas quelqu'un qui a eu plus que 80 élèves. Dans l'histoire, il n'y a pas quelqu'un qui a eu plus que 80 élèves. Et Rabbi Akiva, il a eu 12 000 élèves. D'où on a entendu une chose pareille, c'est quelque chose qui n'est pas logique et quelque chose qui n'est pas normal. Une autre question qu'elle se pose, quel âge il avait Rabbi Akiva quand les élèves ils sont morts? Quel âge il avait? Il était jeune. Il n'a même pas atteint l'âge de la retraite, si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'à 40 ans, il s'est mis à étudier. Il a étudié pendant 24 ans, 24 000 élèves. Et après qu'il a eu les 24 000 élèves, ils ont commencé à mourir tous les jours, 750. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il a perdu ses élèves à l'âge de 64 ans. À l'âge de 64 ans, je ne crois pas qu'on est encore à la retraite. Comment ça se fait que Rabbi Akiva, il ne pense pas reconstruire son école talmudique? Il ne pense pas reconstruire encore les élèves. Comment ça se fait que lui, il s'arrête à comme ça? 24 000 élèves, ils sont morts. Qu'est-ce qu'il fait? Il reconstruit sa yeshiva avec 5 élèves. C'est tout. Il y a beaucoup de questions qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors venez d'abord, on va expliquer que l'époque entre Pesach et Atzeret. Atzeret, c'est Shavuot. L'époque entre Pesach et Atzeret, il y a 49 jours. On est en train de compter le Homer tous les jours. Et là, on a compté hier soir le 11e jour de Homer. La question qu'elle se pose, qu'est-ce qui veut dire le mot Homer? Quand vous voyez des gens avec de la barbe, les gens ils te disent c'est la barbe de Homer. Qu'est-ce que c'est la barbe de Homer? La barbe qu'on a, c'est le deuil des élèves de Rabbi Akiva. Attends, je ne comprends pas. C'est le deuil des élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi? Pourquoi le deuil des élèves de Rabbi Akiva? Quand quelqu'un perd, chas v'shalom, son père ou sa mère, alors il doit porter le deuil pendant 12 mois. Il ne doit pas couper la barbe pendant 30 jours. D'accord, c'est le niveau le plus élevé, c'est les parents. Les parents. Là, on est en train de porter un deuil. Ça fait 2000 ans qui a le même niveau que les parents. Pourquoi? À cause des élèves de Rabbi Akiva? Pas du tout. La Shoah, on a eu 6 millions de morts. On a eu 6 millions de morts pendant la Shoah. Est-ce qu'on a organisé une période de deuil comme on a organisé pour les élèves de Rabbi Akiva? Pourquoi pour les élèves de Rabbi Akiva on a organisé, ça fait 2000 ans, une période de deuil de 32 jours? Et pour la Shoah, qu'on a eu 6 millions de morts et on n'a pas organisé? Ce soir en Israël, c'est Yom HaShoah ve'Hagvura justement. Comment ça se fait qu'on a organisé
une journée. Où ils sont les 6 millions de Juifs qui sont morts? Où ils sont les 6 millions de Juifs? Pourquoi? C'est-à-dire que le deuil qu'on porte, ce n'est pas du tout pour les élèves de Rabbi Akiva. Alors il faut comprendre, alors pour qui? Si ce n'est pas pour les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, alors pour qui on porte le deuil? Deuxièmement, il faut savoir qu'est-ce qui veut dire le mot Omer. Omer, ça ne veut pas dire deuil. Il y a des gens qui croient que c'est deuil. Ce n'est pas deuil. Omer, ça veut dire une mesure. C'est quoi? Les gens qui avaient des champs, quand ils partaient récolter les premières récoltes du blé ou de l'orge, ils ramenaient les premières tiges au Beth Amikdash. Alors Omer, ça veut dire mesure. Chacun il a ramené le mesure au Beth Amikdash. Alors il ne faut pas faire un amalgame entre Omer et deuil. Omer, ce n'est pas deuil. Omer, c'est un jour de fête. On ramenait avec de la musique, on ramenait avec des instruments au Beth Amikdash cette quantité de tiges que j'ai eues. Alors pourquoi maintenant je dois porter le deuil? Est-ce que c'est pour les élèves de Rabbi Akiva? Pas du tout. La preuve, pour les 6 millions de Juifs, on n'a pas organisé. Alors si ce n'est pas pour les élèves de Rabbi Akiva qu'on porte le deuil, pour qui on porte le deuil? Et pourquoi le deuil il est élevé autant? Alors avant de commencer à parler des élèves de Rabbi Akiva et de Rabbi Akiva, j'aimerais parler des parents de Rabbi Akiva. C'était qui ses parents? On dit Rabbi Akiva c'était le fils de converti, que son père c'était un non-juif qui s'est converti au judaïsme. C'est quoi l'histoire de Rabbi Akiva? Comment il est venu au monde? Alors écoutez une histoire que j'ai entendue de Rav Baruch Rosenblum, Shlita, qui l'a ramené à un midrash. Il y a une ville en Israël qui s'appelle Lod. Les Israéliens ils l'appellent Lod. Lod. Cette ville où il y a l'aéroport d'Israël aujourd'hui, elle s'appelle Lod. C'est là-bas où il y a l'aéroport. Et dans cette ville-là, à l'époque de Talmud, les habitants à 80% c'était des non-juifs. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois 45% des habitants c'est des musulmans. À l'époque de la Mishnah aussi, c'était des non-juifs. 80% c'était des non-juifs. Alors il y a un non-juif qui s'appelait Joseph. Yosef. Il s'appelait Joseph. Il a habité dans cette ville Lod. Et il avait une voisine, que cette voisine, elle était juive, elle s'appelait Sarah. Et cette femme, elle était veuve. Elle était veuve, cette femme. Et elle avait une fille de 16 ans. Et c'est Joseph le Goy, qui avait à peu près la même âge que la fille, il protégeait beaucoup cette fille juive, qu'on ne lui fasse pas du mal. Il ne voulait pas lui faire du mal. Il la protégeait. Comme elle n'avait pas de père, alors il la protégeait, il faisait très attention. Et on raconte dans le Midrash qu'un jour, cette fille, elle s'est faite kidnapper. Et par miracle, c'est Joseph non-juif, il a réussi à la ramener chez sa mère dans la ville Lod. Et lui, quand il l'a ramenée, cette fille chez sa mère, lui, il est parti dans la ville Yavne. La ville Yavne qui est pas loin de Lod. Et il est parti voir là-bas le Rav Rabban Shimon ben Gamliel. Et il a dit à Rabban Shimon ben Gamliel, j'aimerais me convertir pour me marier avec cette fille. Rabban Gamliel, il lui a dit, nous, on ne peut pas convertir quelqu'un pour le mariage. Nous, si on convertit quelqu'un, c'est par l'amour, pour l'amour de la Torah, pour l'amour de Hachem. Alors, on ne peut pas te convertir. Alors, lui, il a dit à Rabban Shimon ben Gamliel, s'il vous plaît, convertissez-moi, mais je reste étudier à la yeshiva pendant 5 ans. Si pendant 5 ans, la fille de Sarah, elle ne s'est pas mariée, je me marierai avec elle. Je me convertis pas pour me marier avec elle. Je me convertis, je reste à la yeshiva, je ne sors pas de la yeshiva. 5 ans après, si je vois que la fille elle est toujours libre, je me marie avec elle. Rabban Shimon ben Gamliel, il lui a dit d'accord. Et il s'est converti. C'est Joseph, il s'est converti au judaïsme. Et on l'a appelé Yosef. 5 ans après, il est parti dans la ville Lod. Et il a vu que sa voisine, elle est toujours célibataire. Et il s'est marié avec elle. Et ils ont eu un enfant qui s'appelle Akiba. Il s'appelle Akiba. Et comme ça, Rabbi Akiva, il est venu au monde. Son père, il s'appelait Joseph. Sa mère, elle s'appelait Sarah. Et il s'est converti Joseph, il s'est marié. Et Akiva, il est venu. Ils ont quitté la ville Lod, les 2 parents, avec le bébé qui vient de naître. Ils ont parti habiter en Israël, dans la Haute-Galilée. Ils ont habité là-bas. Et Rabbi Akiva aussi, il a grandi là-bas. Il s'est marié avec une femme. Rabbi Akiva, il s'est marié 3 fois dans sa vie.
Et on va expliquer c'est quoi les 3 fois. La première fois qu'il s'est marié, c'est dans le Haute-Galilée. Il s'est marié là-bas. Après que Rabbi Akiva il s'est marié là-bas, il est descendu dans le sud pour travailler. Pendant quelques années, il a travaillé là-bas. Quand il est revenu, il a divorcé de sa femme. On ne va pas rentrer maintenant à comprendre pourquoi il a divorcé, mais Rabbi Akiva, Akiva, il s'appelait à l'époque, qu'il était berger, il a divorcé de sa femme. Comme il a divorcé de sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez ses parents, qui entre-temps, ils ont quitté la Haute-Galilée, ils ont parti habiter à Jérusalem. Et la mère d'Akiva, Yerushalayim, elle est devenue la cuisinière particulière de l'homme le plus riche de Jérusalem à l'époque, qui s'appelait Kalba Saboua. Kalba, ça veut dire chien, Saboua, rassasié, parce que c'était un grand donateur. Tout celui qui est rentré chez lui affamé comme un chien, il sortait rassasié. C'est pour ça qu'on l'appelait Kalba Saboua. Alors Rabbi Akiva, il divorce. Il a un enfant qui s'appelle Yoshua. Rabbi Akiva, il divorce, il prend son fils avec lui à Yerushalayim chez sa mère. Et il est embauché par le patron de sa mère, par Kalba Saboua, comme berger, pour s'occuper de bétail de Kalba Saboua. Kalba Saboua, il était très très riche. Et Rabbi Akiva, il travaille là-bas. Et Kalba Saboua, il avait une fille unique. Et cette fille unique, elle s'est rendue compte que Rabbi Akiva, il a des caractères d'un tzaddik. Si c'est quelqu'un qui va étudier la Torah, il peut devenir un géant. En hébreu, ça s'appelle midot tromiot. Il avait des caractères très très élevés. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fille, elle a 20 ans, elle est jeune. La fille de 20 ans, jeune, riche, la famille la plus importante de Yerushalayim, elle ne réfléchit pas 2 fois, elle va voir Akiva, qui était berger. C'était un des métiers les plus simples. Et elle lui dit à Akiva, promets-moi, si je me marie avec toi, il avait 40 ans, Rabbi Akiva. Il lui dit, si je me marie avec toi, est-ce que tu t'engages à aller étudier la Torah? Rabbi Akiva, il n'a pas compris. Une fille de 20 ans, la fille de patron, une belle fille, riche, il lui a dit oui. Ils se sont mariés en cachette. Quand le papa de Rabbi Akiva, quand le papa de Rachel, la fille de Kalba Saboua, quand Kalba Saboua il a entendu ça, il a renvoyé sa fille de la maison et il a déshérité. Il a déshérité sa fille. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il va habiter dans une grotte. Avec sa femme, il va habiter là-bas. Et Rabbi Akiva, il a essayé d'aller étudier comme il a promis à sa femme, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à étudier. Il partait au CP. Lui qui avait 40 ans, il partait avec son fils au CP, qui s'appelait Yoshua. C'est le fils qu'il a eu avec la première femme. Mais il n'arrive pas à comprendre. Et pas seulement qu'il n'arrive pas à comprendre, les élèves, ils se moquent de lui. Un bonhomme de 40 ans en classe de CP avec des élèves de 6 ans. Ils n'ont pas arrêté de lui envoyer des boulettes en pleine classe. Rabbi Akiva, il avait marre, il a jeté les livres, il a dit « Je n'arrive pas, je ne peux pas, je ne suis pas fait pour les études. » Et il a dit à sa femme « J'ai les rabbins. Ramène-moi un rabbin et je vais le mordre comme un âne. » Comme ça c'est rapporté dans Gemara Shabbat. Et là-bas la Gemara, elle pose la question, elle dit « Pourquoi cette haine à des rabbins à tel point de dire je vais le mordre comme un âne ?» En général, on dit je vais le mordre comme un chien. Il y a une différence entre une morsure d'un âne et d'un chien. Le chien, quand il mord la chair. L'âne, quand il mord l'os. Il ferme les dents et il ne lâche pas jusqu'à qu'il craque, jusqu'à qu'il casse les os. Rabbi Akiva, il avait la haine pour les rabbins, qu'il a dit, vous me ramenez un rabbin. Il a dit à sa femme, ramène-moi un rabbin et je vais le mordre comme un âne. J'ai la haine contre les barbus. J'ai la haine contre la religion. La religion, ce n'est pas fait pour moi, je ne peux pas. Je te promis, je ne peux pas. Rachel, elle était très intelligente. Il lui dit, écoute-moi, Akiva, va m'acheter un âne vieux. Pourquoi un âne vieux? Parce qu'un âne vieux, le dos de l'âne, il y a une bosse. Pardon, il y a un creux. Tellement il a pris la charge pendant toutes ces années, il y a un creux qui s'est creusé là-bas. Lui, il lui achète un âne, et elle, sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de la terre dans ce creux, elle met de la terre, et elle met une fleur. Et elle dit à son mari, à Akiva, tu ne veux pas étudier la Torah, il n'y a pas de problème. Mais va au chouk, va au marché tous les jours, et tu te mets dans la place et tu vas arroser la plante.
Et lui, il partait tous les jours comme sa femme lui demandait, il arrosait la plante. Et au début, les gens, ils s'arrêtaient. Ils disaient, mais quelle merveille, jamais on a vu une chose pareille. Sur le dos d'un âne, il y a une plante. Ils se sont arrêtés, ils regardaient le premier jour, le deuxième jour, le 5e jour, le 10e jour. À la fin, les gens, ils se sont enlacés. Ils n'arrêtaient pas. Alors Akiva, il dit à sa femme, je ne comprends pas, c'est quoi ton but? Au début, les gens, ils restaient. Après, les gens, ils ne regardent plus. Je ne fais rien. Sa femme, il lui a dit, c'est ça qu'est-ce que je voulais t'apprendre. Au début, les élèves, ils se moquent de toi. Au début, les élèves, ils t'envoient des boulettes. Mais ils vont s'habituer. Attends, 2 semaines, 3 semaines. Et après, en classe, personne ne va remarquer que tu es là. Alors, retourne en classe. Il a écouté Rachel. Il est rentré en classe et il a commencé à étudier. Il a appris les lettres doucement, doucement. Il a appris les voyelles doucement, doucement. Jusqu'à qu'à la fin, sa femme elle lui a dit, tu vas étudier la Torah chez Rabbi Eliezer Agadol ve Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Akiva, il n'était pas appelé encore Rabbi. Akiva, il est parti étudier la Torah chez Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi Yoshua ben Hanania. Et sa femme, elle lui a dit, tu vas étudier la Torah, tu t'inquiètes pas pour la parnassa. Moi, je vais travailler, la moitié de mon salaire, je vais faire vivre ton fils et la fille qu'on a eue. Entre-temps, ils ont eu un fils, Rabbi Akiva, et sa femme, ils ont eu un fils. La moitié de mon salaire, je me débrouille avec moi et les enfants, et l'autre moitié, je t'envoie pour toi. Va étudier la Torah. Et Rabbi Akiva, il a écouté sa femme, il est parti étudier la Torah pendant 12 ans. Chaque année qu'il a étudié la Torah, il a entouré autour de lui 1000 élèves. Chaque année, 1000 élèves. C'est pas logique. C'est pas compréhensible. Jamais dans l'histoire juive, on a entendu, depuis qu'on a reçu la Torah, quelqu'un qui a eu plus que 80 élèves. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu plus que 80 élèves. C'est vérifié et approuvé. Celui qui a eu le plus des élèves, c'était 80. Je ne parle pas maintenant de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le guide spirituel du peuple juif, qui est 600 000. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle maintenant d'un Rav qui a monté une école rabbinique et qui avait plus que 80 élèves. Rabbi Akiva, il avait 12 000 élèves. Après 12 ans qu'il étudie, avec ces 12 000 élèves, il dit, je vais aller rencontrer ma femme. Écoutez la finesse. Il arrive devant la porte de la grotte de sa femme, et il entend sa voisine dire à sa femme, tu as vu ton mari, comment il est méchant, il t'a abandonné, 12 ans il est parti. Tu as vu ton mari? Et elle, la femme de Rabbi Akiva, elle répond, elle dit à sa voisine, s'il m'aurait écouté, je leur ai dit, reste encore 12 ans. Qu'est-ce que toi tu aurais fait après 12 ans que tu n'as pas vu ton fils? Il a passé l'âge de bar mitzvah, tu n'étais pas à sa bar mitzvah. Ta fille, elle a 12 ans, bat mitzvah. Tu n'as pas vu ta femme, 12 ans. Tu ne vas pas rentrer à la maison quelques minutes, prendre un café au lait avec ta femme. Tu ne vas pas rentrer quelques minutes, discuter avec ta femme. Pas du tout. La Gemara dit que Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves, taisez-vous. J'ai eu l'autorisation de ma femme de repartir demi-tour et on repart. Il a fait demi-tour et il est reparti encore 12 ans étudier la Torah. Et encore 12 000 élèves. Total 24 000 élèves. Alors ce n'est pas compréhensible. Première chose, 24 000 élèves, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible? Il y a un fils, rentre à la maison, demande à ton fils comment ça va. Est-ce que tu étudies dans une bonne yeshiva? Est-ce que tu es content de tes rabbanim? Ta fille, c'est sa bat mitzvah. Rentre, vois ta femme si elle a besoin. Non, Rabbi Akiva dit demi-tour et on parle. Il faut comprendre pourquoi, mais on continue, Rabotai. Rabbi Akiva, quand il était dans la grotte, avant qu'il est parti étudier la Torah la première fois, au milieu de la nuit, quand sa femme elle était enceinte de leur fille, j'ai oublié vous dire qu'il y a un pauvre qui vient, qui toque dans la grotte. Et Rabbi Akiva, il se lève, et il dit à ce pauvre, tu veux quoi? Il lui dit, ma femme, elle vient d'accoucher, j'ai besoin de la paille. N'oubliez pas, j'ai besoin de la paille. Et Rabbi Akiva, il prend un peu de la paille de son lit, un peu de sa femme, et il donne à qui? Il donne aux pauvres. C'était qui ces pauvres-là? Eliyahu Hanavi. Quel rapport Eliyahu Hanavi et Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le temps, on voit Eliyahu Hanavi avec Rabbi Akiva. Tout à l'heure, vous allez voir. Eliyahu Hanavi et Rabbi Akiva. Deuxième chose, pourquoi Rabbi Akiva il vient prendre de la paille? Rav Galinsky Zatzal,
Il a dit, Eliyahu Hanavi, jamais il vient prendre quelque chose de quelqu'un. Lui, il vient toujours donner. C'est la première fois qu'on voit qu'Eliyahu Hanavi vient prendre quelque chose. C'est pas normal encore. C'est pas normal, encore, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'Eliyahu Hanavi vient prendre des choses? Jamais il prend des choses, Eliyahu Hanavi. Toutes ces questions, la Rabotaï, on va répondre tout à l'heure, n'ayez pas peur. Moi, je vais raconter quelques histoires sur Rabbi Akiva, et vous allez voir d'après la Kabbale, c'est des histoires que vous connaissez. Mais on vous a raconté des parties des histoires. Mais après, vous allez voir que toute l'histoire, c'est une seule histoire. C'est une seule histoire qu'elle a commencé 1700 ans avant. 1700 ans avant. Mais on continue, Rabotaï. Après que Rabbi Akiva, il étudie 24 ans, et il a 24 000 élèves. Quand il va rejoindre sa femme, et sa femme elle est devant lui après 24 ans qu'il n'a pas vu sa femme, que sa femme elle a vieilli énormément. Sa femme elle ne faisait pas son âge, parce qu'elle avait la responsabilité des enfants, c'était une femme pauvre, elle s'est bagarrée toute sa vie seule pour s'en sortir et elle a vieilli énormément. Rabbi Akiva il regarde sa femme, il dit aux élèves, Sheli, Shela, Shelachem, Shela. Qu'est-ce que moi j'ai acquis toute ma vie, ça lui appartient à elle. C'est elle qui a tout le crédit. Et vous, tout ce que vous avez dans votre connaissance, ça lui appartient à elle. La Gemara dit que Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves de tout Israël. Migebat ve'ad atripas. Migebat, c'est puis en haut d'Israël jusqu'à Elat. Je précise exprès pour comprendre tout à l'heure quelque chose. Rabbi Akiva, il n'avait pas les élèves concentrés. Il les a étalés dans tout Israël. Depuis en haut, Metula, jusqu'à Elat, jusqu'en bas. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas gardé tous dans la même école? On va comprendre Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Il arrive Pessah. À partir du moment que Rabbi Akiva il a construit une école rabbinique de 24 000 élèves dans tout Israël, Pessah arrive et il se passe un malheur. Il y a une épidémie. Et s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vous dis, c'est quoi cette épidémie? Parce que tout à l'heure, j'étais voir mon médecin de famille et je lui demandais qu'il m'explique c'est quoi cette épidémie. Et vous pouvez vérifier sur Google. Marqué en hébreu sur Google, Askara. C'est marqué dans la Gemara, Shabbat. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts d'une épidémie qui s'appelle Askara. Une épidémie, c'est un microbe. Comme ça, Rashi l'explique. Je suis rentré chez Google et j'ai marqué Askara. Et là-bas, dans Google, quand vous marquez toujours, la première chose qui sort, c'est quoi? C'est Wikipédia. Wikipédia en hébreu, il me dit Askara, et il me donne le nom de la maladie en hébreu. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé sur Google la traduction en français, et en français, il appelle la maladie comment? Diphtérie. Marquez chez vous D-I-P-H-T-E-R-I-E. Diphtérie. Lisez c'est quoi cette maladie? C'est exactement les mêmes symptômes de l'épidémie qu'on est en train de traverser. Et là-bas, Wikipédia, il explique comment ça arrive. Ça commence par les voies respiratoires et on n'arrive pas à respirer et ils sont en train de détruire avec un microbe. Et en Wikipédia, que ce n'est pas juif, en langue française, ils disent c'est un genre d'angine, c'est un genre de courbature. Et doucement, doucement, la personne, si elle ne prend pas les médicaments, les antibiotiques qu'il faut prendre, la personne, elle meurt. Comment? Que les poumons, ils sont atteints par cette maladie. C'est exactement les mêmes symptômes. Et les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts de Askara. C'est marqué dans la Gemara il y a 2000 ans. Et regardez après le cours, c'est quoi? Askara. Et j'ai traduit en français qu'est-ce qui est Google, il traduit, qu'est-ce qui est Wikipédia, il traduit. Et j'ai été voir tout à l'heure mon médecin de famille, on a travaillé un peu sur ça ce matin. Et il m'a dit c'est exactement les mêmes symptômes qu'on est en train de traverser. Et là, le symptôme qu'on est en train de traverser maintenant, c'est exactement la même époque que Rabbi Akiva. Alors il faut comprendre pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts depuis le 2e jour de Pessah jusqu'au 33e jour au soir de Pessah. Comment c'est passé là-bas? Écoutez, la Gemara dit, tous les soirs, depuis le coucher du soleil, c'est-à-dire la mort des élèves de Rabbi Akiva, 750 élèves, ils ne sont pas morts du matin jusqu'au soir. Pas du tout. C'était concentré sur 3 heures.
En 3 heures, 750 élèves, ils meurent. 750, pas n'importe qui, ils meurent. Il y a 750 enterrements tous les jours. En 3 heures de temps, la Gemara, elle dit, Miashki'a Adalayla, depuis que la nuit elle est tombée, jusqu'à la sortie des étoiles à peu près. À peu près 3 heures, en 3 heures, ils mouraient. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Shabbat. C'est pas compréhensible. Rabbi Akiva, tu vois que tu as 24 000 élèves. Tous les jours, tu enterres 750 élèves. Organise quelque chose. Organise un jour de jeûne, organise des prières, fais pidyon nefesh, fais quelque chose. Rabbi Akiva, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aux enterrements. C'est bizarre aussi comment il est parti à tous les enterrements. Parce que j'ai bien précisé que les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient dispatchés en Israël depuis Metula jusqu'à Elat. Comment il a pu être dans tous les enterrements en 3 heures de temps? Il faut comprendre ça. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il finit les enterrements le soir, il va faire à Arvit, et il va dormir comme s'il ne s'est rien passé, et il reprend la routine le lendemain. Le lendemain, la yeshiva, on met les tefilines, on fait les prières, et on fait tout normal. Mais ce n'est pas compréhensible. Rabbi Akiva, il devait rentrer dans un déprime. Il devait être choqué, il devait être terrorisé. Mais Rabbi Akiva, non, le lendemain matin, le petit déjeuner, il fait la tefila, le petit déjeuner, et il reprend le cours normal. Et il attend le coucher de soleil, à peu près à 19h, et il dit, allez, on va commencer les enterrements. À partir de maintenant, il y a 750 rabbins qui vont mourir. C'est pas logique, c'est pas moi qui j'ai dit, c'est rapporté dans Gemara Shabbat. Alors il faut comprendre, deuxième question, pourquoi cette période? Pourquoi ils sont morts dans cette des périodes depuis le lendemain du premier jour de Pessah, ils ont commencé à Chol HaMoed, jusqu'au 33e jour au soir de Pessah? Pourquoi? Pourquoi Hachem ne les a pas pris dans une autre période? Pourquoi sur une période plus longue? Pourquoi exactement cette période-là? Alors il y a beaucoup de questions sur ça. Je répète les questions et on avance. La première question. Pourquoi les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts? Je vous laisse réfléchir. On vous a enseigné à l'école parce qu'ils n'ont pas eu de respect un vers l'autre. La question que je vous pose, si je ne respecte pas mon ami, si je ne lui fais pas des honneurs, ce n'est pas que je ne lui respecte pas, je ne l'ai pas insulté, je ne lui ai pas fait honte, je n'ai pas parlé lachon hara, je ne lui ai pas fait kavod, je ne me suis pas levé quand il est rentré à la synagogue, je ne lui ai pas dit monsieur le rabbin. Est-ce qu'à cause de ça, on tue? Où c'est vu dans la halakha? On ne tue pas quelqu'un parce qu'il ne fait pas kavod à l'autre. Pourquoi Hachem il les a tués? Si c'est ça la raison qu'ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas fait kavod à l'autre, on ne tue pas à cause de ça. Jamais on a vu qu'on tue à cause de ça. Deuxième question, pourquoi ils sont morts à cette période, à cette date-là? Troisième question, comment ça se fait qu'on est en deuil? Ça fait 2000 ans. Et pas n'importe quel deuil, un deuil élevé, on dirait quelqu'un qui a perdu, chas v'shalom, son père et sa mère, qu'on n'a pas le droit de couper les cheveux, on n'a pas le droit de se marier, on n'a pas le droit d'écouter la musique. C'est la même chose comme si quelqu'un il a perdu ses parents. Pourquoi? Même pour les parents, c'est une seule fois, c'est fini. C'est une seule fois. Là, ça fait 2000 ans qu'on répète, pourquoi? Pourquoi tu répètes encore? Pour les parents, on fait ça une seule fois, on ne fait pas ça 2 fois. Quatrième question, qu'on a dit, comment ça se fait que Rabbi Akiva n'organise pas des rassemblements? Cinquième question qu'on a dit, comment Rabbi Akiva il a pu être à tous les enterrements de ses élèves? Sixième question, comment ça se fait que Rabbi Akiva, après chaque enterrement, il retourne à la routine, à Arvit, il va manger son dîner, et il va dormir le lendemain matin, Shachrit, Banet, petit déjeuner, et on reprend le cours. C'est quoi cette routine? C'est quoi cette chose-là? Il faut comprendre. Pourquoi ils sont morts de cette épidémie qu'on l'appelle Ascara, et en français, cette épidémie, elle s'appelle diphétrie. Vérifiez après. Septième question, pourquoi 24 000 ils sont morts? Pourquoi ils sont morts 24 000? C'est quoi ce chiffre-là de 24 000? C'est quoi? Où on a vu 24 000 dans l'histoire? C'est quoi ça? Il faut comprendre. Et à l'Akba Omer, pourquoi on fête à l'Akba Omer? Vous savez pourquoi on fête à l'Akba Omer? Dans la Gemara, c'est marqué le 33e jour de Omer, on fête parce qu'ils ont stoppé de mourir les élèves de Rabbi Akiva. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi? Ils ont stoppé de mourir? Je vais vous expliquer c'est quoi ils ont stoppé. Il y a 24 000 élèves,
Il y a 23 900 qui sont morts, et ça a stoppé, il reste encore 100 des vivants. Alors tu dis, ils ont stoppé, il y a encore des vivants. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ils sont tous morts. Les 24 000 élèves, ils sont morts. Comment ça se fait que la Gemara dit, ils ont stoppé de mourir, ils n'ont pas stoppé de mourir, ils sont tous morts. Il ne restait même pas un seul, les 24 000, ils sont morts. Alors pourquoi la Gemara dit, ils ont stoppé de mourir? Avant de répondre sur toutes ces questions-là, j'aimerais rapporter une Gemara Psachim. Une histoire, écoutez une histoire Gemara Psachim, page 22. Une histoire. Suivez-moi s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui s'appelait Rabbi Shimon HaAmsuni. Rabbi Shimon HaAmsuni, il a pris un projet dans sa vie. Vous savez, dans la Torah, il a pris un projet dans sa vie. Dans la Torah, il y a beaucoup de mots qui se répètent souvent et. Et. Aleph, taf. Et. Aleph, taf. Par exemple, kabed et avicha ve'et imecha. Ish imo vaviv tiraou ve'et shaptotai tish. Il y a le et. C'est quoi ce et là dans la Torah qui se répète plusieurs centaines de fois? Alors Rabbi Shimon HaAmsuni, il a pris un projet, et il a expliqué tous les et dans la Torah, qu'est-ce que ça vient de nous enseigner en plus qu'on ne voit pas. Un jour, il est arrivé à un et, il a tout laissé tomber, écoutez-moi bien. Dans la Torah, c'est marqué un pasuk, Ve'et Hashem Elokecha tira. C'est quoi Ve'et Hashem Elokecha? Et Dieu tu dois craindre. C'est quoi et Dieu tu dois craindre? C'est quoi le et? Qui c'est en plus comme Dieu? Qui a le même niveau que Dieu? Quand tu dis honore ton père et ta mère, alors lui il a dit ton père et ta mère, et le et il veut dire ton frère qui est plus grand que toi. Le et il veut dire quelque chose. Mais quand il est arrivé au pasuk dans la Torah, qu'il faut craindre, et Hachem il faut craindre, il a dit qui est et? Qui il a le même niveau que Hachem? Qui c'est qu'on doit craindre comme Hachem? Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Shimon HaAmsuni, Rabbi Shimon HaAmsuni, il a tout laissé tomber. Il a dit, je suis choqué, je ne sais pas qui a le même niveau qu'Hachem. Hachem, c'est le plus haut, je ne peux pas expliquer, il a tout laissé tomber. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, et il a expliqué. C'est-à-dire quoi jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva? D'où il est venu Rabbi Akiva? La Gemara, elle dit, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, et il a donné une explication, qui a le même niveau qu'Hachem? Qui c'est? Rabbi Akiva, il a expliqué quand il est venu. Alors on pose la question, il dit, d'où il est venu Rabbi Akiva? Écoutez d'où il est venu Rabbi Akiva. C'est une Gemara qui raconte une histoire, une autre histoire, écoutez bien. C'est Gemara Chagiga. La Gemara Chagiga, elle raconte qu'il y a 4 rabbins, Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva, ils ont monté au 4e ciel, qui s'appelle Zévoul. Il y a 7 cieux. Il y a 7 cieux. Ils ont monté au 4e ciel. Ils ont dit le nom de Hachem à Mephorash. Et ils ont volé au 4e ciel. Écoutez qu'est-ce qui s'est passé. Les 4, ils arrivent là-bas dans le 4e ciel qui s'appelle Zévoul. Et il s'est passé quelque chose. Ben Azai, il est mort. C'était tellement fort pour lui la sainteté que son âme, elle n'a pas pu résister. Elle s'est détachée du corps. Il est mort là-bas. Il est mort là-bas. Ben Zoma, le deuxième, Nishtaga, il est devenu fou. Il a vu tellement de choses qu'il est devenu fou. Il est devenu fou. Elisha Ben Avouya, il a vu quelque chose il a dit, si c'est ça, je quitte la religion. Il a quitté la religion. Il est devenu quelqu'un comme un non-juif. Il ne faisait pas Kippour, il ne faisait pas Shabbat. Il s'est marié avec une Goya. Vous imaginez un rave qui est monté au ciel. Il est descendu ici, il a tout laissé tomber. Il a enlevé la barbe, il a enlevé la kippa, il a tout enlevé. Ni Shabbat, Goya, tout il a fait. Il a vu là-bas quelque chose qui n'était pas logique pour lui. La seule personne qui est revenue de là-bas, normal, c'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a vu? Elisha Ben Avouya, qu'est-ce qu'il a vu qu'il a fait laisser quitter la religion? La Gemara, elle raconte, quand les 4 ils arrivent au ciel,
il voit, il y a un ange, je dirais une seule fois son nom, on n'a pas le droit de répéter son nom. Alors je dirais une seule fois, il y a un ange qui s'appelle Matatron. Une seule fois, je dis. Il est assis, il écrit les srouillottes des Béné Israël. Il écrit des choses sur le peuple juif, que des bonnes choses sur les juifs. Qui normalement il est assis? Un ange, il ne peut pas s'asseoir, il n'a pas de genoux. Comme ça, on a appris, un ange, il n'a pas de genoux. Alors, s'il n'a pas de genoux, il ne plie pas sa jambe. S'il ne plie pas sa jambe, il ne peut pas s'asseoir, ils sont toujours debout. Lui, il dit, moi, j'arrive au ciel, je vois un ange qui est assis, et moi, je sais qu'il n'y a qu'Hachem qui peut s'asseoir. Comme c'est marqué dans la Tfila, on dit que qui sait Hachem Adom Raglav. Akadosh Baruch Hu, il est assis sur le trône. Alors si Hachem, il n'y a que lui qui s'assoit, et moi je monte au ciel et je vois un ange qui est assis, c'est-à-dire qu'il y a Chaz Veshalom Shter Rashuyot. Il y a deux dieux. Alors il a quitté la religion. Ça d'après le Pshat. Ça c'est d'après le Pshat. D'après le Sod, suivez-moi. Venons, on va laisser cette histoire, on va y aller chez Shimon HaAmsuni. Rabbi Shimon HaAmsuni, quand il a vu qu'il y a quelqu'un qui a le même niveau qu'Hachem, il a dit c'est pas possible. Il a laissé tomber. Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva il est venu, et il a dit qui a le même niveau d'Hachem. D'où il est venu Rabbi Akiva? Il est venu du ciel, de 4e niveau. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut comprendre. Écoutez qu'est-ce qui s'est passé. Quand vous êtes assis à la synagogue, Monsieur Zarka, vous êtes à la synagogue chez vous, et on fait sortir le Sefer Torah pour réouvrir à la page, pas pour lire. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Zarka? Tout le monde il se met debout. Sefer Torah. S'il y a un rave qui rentre, il y a des gens qui vont se lever, il y a des gens qui ne vont pas se lever. C'est un gros péché de ne pas se lever devant un rave. Un Sefer Torah ou un rave, qui est plus important? Un rave. Un rave, il est plus important qu'un Sefer Torah. Qu'est-ce que tu te lèves devant un Sefer Torah et tu ne te lèves pas devant un rave? Qu'est-ce que tu te lèves devant un Sefer Torah? Lève-toi devant un rave. Là, quand les 4 ils arrivent au ciel, qu'est-ce qu'ils voient assis? L'ange, même tête, resh, vav, nun. Il est assis. Tu ne te lèves pas, il y a 4 rabbins qui arrivent et tu ne te lèves pas. C'est ça qu'est-ce qui l'a choqué Elisha ben Avouya. Qu'est-ce qui l'a choqué Elisha ben Avouya? Ce n'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'il a dit, il y a qu'Hachem qui est assis. Ça, il a compris que l'ange il est assis parce que Hachem, il a autorisé. Ça, qu'est-ce qu'on explique aux élèves à l'école? Parce qu'il est assis, etc. Mais d'après le Sod, qu'est-ce qui l'a choqué? Elisha ben Avouya, comment tu vois 4 rabbins et toi, tu ne te mets pas debout l'ange? Il a lâché la religion. Rabbi Akiva, il a déduit de là que quoi? Qui a le même niveau qu'Hachem? Un rave. Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva il est revenu d'où? De 4e ciel qui s'appelle Zvul, et il a compris que c'est tellement grave de ne pas respecter un rave, à tel point qu'Hachem, vous savez qu'est-ce qu'il a fait à cet ange-là? Hachem, il a pris un pulsa de Noura. Pulsa de Noura, c'est un fouet de feu. Et il lui a donné 60 coups de fouet à cet ange. Que je ne veux pas citer son nom, il a dit, pourquoi tu ne t'es pas levé devant les rabbanim? Il a raison, pourquoi tu ne t'es pas levé? Hachem, il a reproché à cet ange. L'Arabie Akiva, il a compris que c'est important. Un rave, ok, ça c'est encore une histoire qu'on aura besoin tout à l'heure sur Rabbi Akiva, qu'on aura besoin pour faire la boucle. On va la fermer, Be'ezrat Hashem. Venez, on va continuer. Rabbi Akiva, la première fois, il était marié. Il a habité dans la Haute-Galilée. Il a divorcé. Il est parti à Jérusalem. Il a épousé la fille de son patron, qu'elle s'appelait Rachel Bat Kalba Savoie. Rabbi Akiva, après toutes les histoires que j'ai racontées, écoutez une autre histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, sa femme, elle est morte, Rachel, qu'on a parlé tout à l'heure, elle a vieilli vite, la pauvre, elle avait la charge de la maison, elle est morte, la femme de Rabbi Akiva, Rachel, elle est morte. Rabbi Akiva, il s'est marié avec une femme convertie. Il ne faut pas oublier, il a épousé pas n'importe quelle femme, une des plus belles femmes au monde. La plus belle femme au monde, c'était Chava. Après Chava, c'était Sarah. Après Sarah, on dit c'était Rachel, et etc. Je ne me rappelle pas, mais parmi ces femmes-là,
Rachel Imenu, la femme de Yaakov, pas Rachel, la femme de Rabbi Akiva, Rachel Imenu, parmi ces femmes-là belles, cette Goya. Une Goya. Cette Goya, elle était mariée avec Apastramos. Un Goy. Un Goy, un général de l'armée romaine de l'époque en Israël. Et lui, il haïssait Rabbi Akiva. Il haïssait Rabbi Akiva. On ne va pas rentrer dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé, parce que je vois qu'il y a des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme et Rabbi Akiva? On ne va pas rentrer dans le détail. En fin de compte, cette femme, elle a divorcé de ce général et elle s'est convertie au judaïsme et Rabbi Akiva, il a épousé cette Goya. La troisième fois que Rabbi Akiva, il est marié, je précise bien, Rabbi Akiva, il a épousé la troisième fois de sa vie la femme de général. Que ce général-là, il s'est vengé de Rabbi Akiva. Vous savez, Rabbi Akiva, comment il est mort? On a pris des peines de fer et on les a chauffés, chaud, et on lui a enlevé la peau. On a enlevé la peau depuis Rosh Hashanah pendant 10 jours, doucement, jusqu'à le soir des Kippour. Le soir des Kippour, la veille des Kippour, quand on fait Kol Nidre, il est mort. On va voir tout à l'heure comment il est mort. Qui l'a enlevé la peau à Rabbi Akiva comme ça? C'est Apastramos, le mari de cette femme-là. Le mari de la femme de Rabbi Akiva, il s'est vengé qu'il lui a pris sa femme. Ok, il faut connaître cette histoire-là parce qu'on aura besoin. Au moment, avant d'avancer, il faut savoir qu'il y en a 3 personnes dans l'histoire juive qui ont eu la même vie. Ils ont vécu 120 ans, 40 ans ils étaient bergers, 40 ans ils ont étudié la Torah et 40 ans ils ont dirigé le peuple juif. La première personne c'est Moshe Rabbeinu, il était berger pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a étudié la Torah. Et pendant 40 ans, dans le désert, il a dirigé le peuple juif. Pardon, la deuxième personne, c'est Rabbi Akiva. 40 ans, il était berger, comme on a raconté. 40 ans, il est parti étudier la Torah. Et 40 ans, il a dirigé le peuple juif. À partir de l'âge de 64 ans, il n'a pas reconstruit encore. Il s'est mis à étudier. Il a appris 5 élèves, il leur a enseigné. On va répondre sur ces questions tout à l'heure, pourquoi il a fait ça. Pourquoi il n'a pas reconstruit encore 12 000 et encore 12 000 élèves? Puisqu'il était jeune, il n'était même pas à l'âge de la retraite. Ok. On continue. La troisième personne, c'est Hillel Azaken. Hillel Azaken, lui aussi, il était berger, il a étudié la Torah, il a enseigné, il a dirigé le peuple juif pendant 40 ans. Rabotai, Rabbi Akiva, le soir de Kippour, on lui enlève encore la peau. Il est en train de faire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem. Il est en train de faire Shema Israël et les élèves lui disent, Rabbi, tu es en train de mourir et tu n'as rien à faire, seulement crier Shema Israël. Il leur dit, toute ma vie j'ai attendu ce moment-là. Et vous me dites pourquoi j'ai fait Shema Israël? Et il est mort. En disant Echad. À quel moment les élèves lui ont parlé? Au moment qu'il a dit Shema Israël? Mais qui parle pendant Shema Israël? On n'a même pas le droit de faire des gestes au milieu de Shema Israël. Alors comment la Gemara nous dit que Rabbi Akiva il a fait Shema Israël et les élèves ils disent Rabbi Atkan, jusqu'à là encore tu cries comme ça à Hachem? Pleure, tu souffres. Il leur a dit, qu'est-ce que vous parlez? Toute ma vie, il faut comprendre c'est quoi toute ma vie. Il faut comprendre comment il a pu parler au milieu de Shema Israël. Il faut comprendre pourquoi il a crié Shema Israël. Qu'est-ce qui s'est passé là? Certes, quelqu'un quand il meurt, il dit Shema Israël s'il peut. Mais Rabbi Akiva lui-même, il dit, toute ma vie j'ai attendu. Qui attend la mort? Personne il attend la mort. Même mon cher Rabbeinu, il n'a pas voulu mourir. Qui c'est? Rabbi Akiva dit, toute ma vie j'ai attendu mourir pour crier Shema Israël. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Rabotai, Rabbi Akiva il meurt. Eliyahu Hanavi, il va chercher le bras droit de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a un bras droit qui s'appelle Rabbi Yoshua Agarsi. Et Eliyahu Hanavi, il dit à Rabbi Yoshua Agarsi, viens en plein Kippour. Et il dit à Rabbi Yoshua Agarsi, viens avec moi, on va enterrer Rabbi Akiva en plein Kippour. C'était à Tveria. Je ne sais pas si vous êtes parti sur la tombe de Rabbi Akiva, il est enterré sur une colline à côté de Ramchal. Sa tombe est collée à côté de la tombe de Rabbi Haim Lutzato, là-bas. Et sa femme, elle est enterrée en bas de la colline. Rachel, elle est enterrée en bas de la colline. Ok, Eliyahu Hanavi, il prend le corps de Rabbi Akiva, qui Eliyahu Hanavi, c'est un Kohen. Un Kohen, il n'a pas le droit de toucher un mort. En plein Kippour, le jour le plus sacré, il est en train d'enterrer le jour le plus sacré.
Et là, Rabbi Yoshua Agarsi, il dit à Eliyahu Hanavi, je ne comprends pas, tu me dis, tu t'appelles Eliyahu Hanavi, et tu touches mort, tu es Cohen. Il lui dit, tu vas comprendre plus tard. Et on va comprendre plus tard. Encore Eliyahu Hanavi. Pourquoi Eliyahu Hanavi, il est mêlé tout le temps avec Rabbi Akiva? Pourquoi il est mêlé, Eliyahu Hanavi, avec... Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi il est mêlé tout le temps. Venez, on va aller une autre histoire. Et après, on va faire, Be'ezrat Hashem, vous allez comprendre tout. N'ayez pas peur, n'y perdez pas le nord. Suivez-moi, s'il vous plaît. Une autre histoire. Rabbi Akiva, il a dit une halakha. Écoutez la halakha que Rabbi Akiva, il a dit. Rabbi Akiva, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Comme tu veux pas qu'on te fait mal, n'y fais pas du mal aux autres. Comme tu veux vivre, fais en sorte que l'autre, il vit. Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, il a fait marche arrière. Il a dit, c'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même à part sa femme. Qu'avec ta femme. Tu ne peux pas faire ça avec quelqu'un d'autre si ce n'est pas avec ta femme. Il a fait marche arrière. Et la Gemara, elle ramène la preuve que Rabbi Akiva, il a changé. Comment? Écoutez une halakha. Écoutez une halakha. Il y a deux personnes qui se trouvent dans le désert. Deux personnes qui se trouvent dans le désert. Ils ont... Monsieur Hajjaj, coupez le micro s'il vous plaît. Il y a de retour. Mechila. Ah bon? Oui. Et... il y a une halakha. Deux personnes qui se trouvent dans le désert. Deux personnes qui se trouvent dans le désert. Et il y a de l'eau pour une seule personne. Et l'eau, elle m'appartient. Et je suis avec mon meilleur copain. Avec mon meilleur copain. Alors, puisque Rabbi Akiva, il a dit que ton copain, il vit, tu dois l'aimer comme toi-même. Alors, d'après la logique, Rabbi Akiva, il doit dire, toi, tu meurs et ton copain, il reste vivant. Non, Rabbi Akiva, il a tranché la halakha, bois et ton copain, il meurt. On ne comprend pas cette halakha-là. On ne comprend pas cette halakha. Il y a un Rav, Ben Potira, il n'était pas d'accord avec lui. Il a dit non, il faut partager moitié-moitié, que les deux meurent. Que personne ne voit la mort de l'autre. Comme ça. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qui m'intéresse Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a dit, ne pense pas à l'autre, pense à toi. Sauve ta peau, bois l'eau. L'eau, elle t'appartient. Ça, c'est la halakha. Pour comprendre, je vais vous raconter une vraie histoire. Il y a une grande association. Je ne vais pas raconter quelle association. Ils ont cherché un PDG. Je crois en français, ça se dit un PDG, un directeur général de l'association, qu'elle fait du bien aux autres. C'est une association à but non lucratif. Et ils ont cherché quelqu'un qui est capable de gérer. Et il y a beaucoup de gens qui se sont présentés et ils leur ont posé une question. Et ils ont dit, c'est lui qui donne la bonne réponse, il prend la place. C'était quoi la question? Imaginez, tu te trouves toi dans une voiture smart. Une voiture smart, c'est petit. Il y a toi et il y a une place. On ne peut pas rentrer à trois. Tu roules, il y a une tempête et tu passes devant une station de bus. Tu vas là-bas, le docteur de la ville, il est en train de... Tu vas à côté du docteur de la ville, un vieux de 90 ans, il va mourir d'un moment à l'autre, et tu vas ton meilleur copain. Qui tu prends dans ta voiture? C'est ça la question. Je vous laisse à réfléchir à Botaï. Je répète la question. Toi, Monsieur Zarka, vous êtes dans la voiture. Une petite voiture de 2 places. Vous roulez, vous arrivez devant le bus. Et dans la station de bus, il y a une tempête, il fait froid. Il y a un vieux de 90 ans qui est en train de... Il va mourir. Il y a le docteur de la ville. Et il y a votre meilleur ami. Qui vous prenez? C'est ça la question. Il y en a qui ont dit le docteur. Pourquoi le docteur? Parce que le docteur, il va sauver des autres vies. C'est logique. Mais non, on ne cherche pas des gens logiques. Non, on ne cherche pas des gens logiques. Alors, ils ont éliminé. Il y a des gens qui ont répondu, je prends le vieux. Il va mourir d'un moment à l'autre, le pauvre. Il ne peut pas à 90 ans. Ils l'ont éliminé. Il ne faut pas avoir des sentiments pour gérer une grande association comme ça. Celui qui a dit, je prends le copain, ils l'ont éliminé aussi. Alors, qui ils ont pris comme directeur? Hervé Roffet, ils ont pris comme directeur, tu dois savoir. Hervé, tu es là? Oui, je suis là. C'est qui ils ont pris comme directeur? C'est toi? Non, il n'y a pas de rave ici. Souviens-toi, on a parlé de ça. Comment on fait dans ce cas-là?
Rabotai, comment on fait? Dans ces cas-là, on laisse sa place. S'il y en a un qui conduit, on laisse sa place et on leur donne la voiture. Bravo, bravo Hervé. Tu descends de la voiture, tu fais monter le docteur, et tu fais monter le vieux, et toi tu restes avec ton copain. L'homme erim chaverim en hébreu, on dit, on ne laisse pas des copains derrière, on reste avec le copain. C'est-à-dire, eux, ils ont dit, c'est lui qui arrive à penser aux autres avant de penser à lui. C'est le contraire de l'égoïsme. Comme Hervé, il a dit, il faut arriver à ce niveau-là de penser aux autres avant de penser. Ça, qu'est-ce qu'il nous a enseigné Rabbi Akiva? Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi Rabbi Akiva il nous a enseigné ça? On continue, Rabotai. Là, jusqu'à maintenant, j'ai raconté des histoires. Et s'il vous plaît, suivez-moi, on va commencer d'après la Kabbale. Maintenant, on va reconstruire tous ces Legos-là qu'on a construits ensemble. Et on va monter le puzzle. Et vous allez voir une très belle histoire de Rabbi Akiva. Qui c'est Rabbi Akiva? C'est quoi son histoire? On va commencer maintenant d'après la Kabbale. On a dit que Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Jamais dans l'histoire juive, depuis qu'on a reçu la Torah, exactement il y a 3332 ans, jusqu'à aujourd'hui, on est en 5780, jamais on a vu que quelqu'un, il avait autant d'élèves. Personne il avait autant d'élèves. C'est lui qui avait le plus d'élèves. À l'époque de Rabbi Akiva, c'était 80 élèves, c'est tout. Alors comment ça se fait que Rabbi Akiva, il a eu autant d'élèves, et comment ça se fait quand ils sont tous morts, il n'a pas reconstruit le stock? Pourquoi il n'a pas reconstruit le stock? Tu as que 64 ans. Il avait 64 ans quand ils sont tous morts. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 5 élèves et c'est tout. Il arrête là. Il faut savoir, même quand Rabbi Akiva il a fait 24 000 élèves, pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi quand il a vu j'ai 24 000, stop, je rentre chez ma femme? Pourquoi 24 000 tu rentres chez ta femme? C'est quoi ce chiffre-là? Pourquoi il n'a pas continué? Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Migevat ve'ad Tripas, 750 élèves tous les jours. Ils sont morts 200 à Tveria, 200 à Ra'anana, 200 à Herzliya, 150 à Natania, 150 à Bnei Brak. C'est quoi cette histoire? Rabbi Akiva, il habitait où? Vous savez où Rabbi Akiva il habitait? Il habitait à Bnei Brak. On a lu ça dans la Haggadah. Dans la Haggadah, on dit, Rabbi Akiva, ces rabbanim, ils sont venus chez lui. On a lu dans la Haggadah comment ça se fait que les rabbins ils se déplacent chez leurs élèves pour passer Pessah. C'est les élèves qui ils se déplacent pour le Rav, il faut comprendre. On a lu ça dans la Haggadah de Pessah. Personne ne s'est posé la question. Comment ça se fait que les rabbins de Rabbi Akiva, ils se sont déplacés à Bnei Brak passer chez lui? Pessah, il faut comprendre cette chose-là. Une autre question qu'on a dit, quand ils sont tous morts, à l'Ag BaOmer, qu'est-ce qu'on fait à l'Ag BaOmer, vous savez? Ah, M. Zarka, à la synagogue en bas, qu'est-ce qu'on fait à l'Ag BaOmer? Des bougies, hein? On fait la fête, on prend le traiteur, la musique, on coupe la barbe, ceux qui n'ont pas coupé la barbe. Pourquoi? Parce que les élèves, ils sont morts. Tu dois être en deuil, au contraire. Comment ça se fait que tu es content? Comment ça se fait? C'est pas pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne faut pas confondre. C'est pas la mort, c'est pas le jour de la Elula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a une marloquette. Il y a une grande contradiction dans le Talmud. Mais nous, on est joyeux parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont finis de morts. Vous imaginez? Quelqu'un, Chaz v'Shalom, il a 5 enfants. On lui dit, il y en a 3 qui sont morts, il y a 2 qui sont restés vivants. Ah, venez, on va faire la fête. Il y en a 3 qui sont vivants. On fait la fête. Ça, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Non, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé hein, ici. Venez, on va voir. Au moment que Rabbi Akiva, c'est Gemara Brachot, page 61. Au moment qu'on a enlevé la peau de Rabbi Akiva avec des peines, il faut comprendre pourquoi avec des peines. Avec des peines, Rabbi Akiva, il criait Shema Israël, comme on a dit tout à l'heure, ses élèves, ils lui ont parlé, lui, il leur a répondu. Comment il a pu répondre? Les anges au ciel, ils ont dit à Hachem, Hachem, comment tu fais une chose pareille qu'un rave, il meurt dans un mort atroce, et pas n'importe quel rave, Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui répond Rabbi Akiva? C'est marqué dans Tehillim. Et qu'est-ce qui répond Hachem? Écoutez la réponse de Hachem. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Mimetim yadecha Adonai mimetim, chelkam b'chaim. Hachem, il dit, eux, ils vont aller au paradis. Qui c'est eux?
C'est marqué dans Tehillim, je ne me rappelle pas quel chapitre. Mais Akadosh Baruch Hu, quand les malachim ils disent Hachem, pourquoi tu le tues? Pourquoi comme ça? Pourquoi? Hachem il dit Chelkam Bachaim, ils vont y aller au Gan Eden. Mais pourquoi ils vont y aller? Il va y aller. Rabbi Akiva il est un. Alors si Hachem il dit ils vont, c'est-à-dire que Rabbi Akiva il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui est caché dedans. Il y a quelque chose d'après le Nistar, d'après la Kabbale, il se passe quelque chose et on va comprendre Be'ezrat Hashem. Le Ben Yehoyada, c'est le Ben Ishraï, il a écrit un livre qui s'appelle Ben Yehoyada, et il dit qu'on a enlevé la peau de Rabbi Akiva pendant depuis Rosh Chodesh Elul, pas comme j'ai dit tout à l'heure d'après certains avis, pendant les 10 jours de pénitence, depuis Rosh Chodesh Elul, pendant les 10 jours de pénitence, tous les jours un peu. À Trospanos, il a enlevé la peau doucement, doucement, parce qu'il lui a pris sa femme, comme on a dit tout à l'heure. Comment on commence la prière à la synagogue à Kippour, le soir de Kippour? Avant qu'on dise Kol Nidre, il y a un pasouk qu'on répète, il y en a 3 fois, il y en a 7 fois. J'ai dit le pasouk, Or Zaroua ala tzadik ou lishrelev simcha. On répète 7 fois, Or Zaroua ala tzadik ou lishrelev simcha. Pourquoi on répète 3 fois ou 7 fois ce pasouk-là? Pour la simple raison que la fin prenez la fin de chaque lettre. Or, c'est quelle lettre? C'est lui qui a un stylo qui marque Resh. Zaroua, Ain. La tzadik, Kouf. Ou l'ishre, Yud. Simcha, Hey. Ça fait Rabbi Akiva. Juste avant Kippour, avant de commencer Kol Nidre, on crie Or, Zaroua, la tzadik. Pourquoi Rabbi Akiva il vient de mourir maintenant? Rabbi Akiva, on lui a enlevé la peau maintenant. C'est la hiloula de Rabbi Akiva le soir de Kippour. Comme ça, il dit, Binya ou Ben Yehoyada. Il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passait ici. Une autre question qu'on a demandé, que Rabbi Akiva, Eliyahu Hanavi, il est tout le temps avec lui. Il lui demande de la paille, il l'enterre. Pourquoi il est tout le temps avec lui, Eliyahu Hanavi? Quel rapport il y a Eliyahu Hanavi et Rabbi Akiva? Maintenant, on va commencer Rabotai. Toutes les réponses. Il n'y a plus de questions. On a fini les questions et les réponses. Yitzhak, il avait un fils, il avait 2 enfants, Yaakov et Esav. Tout le temps, Yitzhak, il a aimé Esav. Pourquoi il a aimé Esav? D'après nous, notre vision, qu'est-ce qu'on a appris à l'école? Esav, c'était un rachat, c'était un mécréant. Mais Yitzhak, il a aimé son fils. Quelqu'un, il peut me dire, enlevez le micro, c'est lui qui se rappelle à l'école, on lui a appris qu'Esav, il s'est moqué de son père, il lui posait des questions halachiques. Quelle question halachique il demandait à son père, vous vous rappelez? Comment on prélève la dîme sur le sel? Et sur? Ouais, sur la paille. Bravo! La paille sur le sel. Bravo, Rabotai. Esav dit à son père, papa, comment on prélève le maaser sur la paille? Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il attrape son fils, il l'embrasse. Ça vous dit quelque chose, la paille? Rabbi Akiva, Eliyahu Hanavi, la paille? Ça vous dit que... Venez voir. Yitzhak, il savait que Esav, c'est Rabbi Akiva. Il porte en lui, c'est quoi Rachetevot de Esav? Akiva, Shmaaya, Ve'aftalion. C'est les grands convertis dans l'histoire juive. Esav, c'est Akiva, Shmaaya et Aftalion. Yitzhak, il a aimé son fils. Kitsaïn Befiv, parce que lui, il va donner la Torah orale. Toute la Torah orale qu'on a aujourd'hui, c'est Rabbi Akiva qui nous a donné. Alors, Esav, qui était rachat, il voit que plus tard Rabbi Akiva, il va prélever la paille chez sa femme, il va prélever la paille et il va donner à Eliyahu Hanavi. Alors Esav, il va voir son père, il dit, papa, je ne comprends pas, hein. J'ai vu qu'Akiva, il prélève la paille, le maaser sur la paille. Est-ce qu'on prélève le maaser sur la paille, papa? Et son père, il l'embrasse. Il l'embrasse. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a dit, mon fils, toi, Esav, c'est Akiva qui va sortir de toi, c'est Shmaaya, c'est Aftalion, c'est toute la Torah orale qu'elle va sortir de toi. Et il l'a embrassé. Là, maintenant, on comprend qu'est-ce qu'elle fait la paille ici. On a répondu sur une question parmi toutes les questions. On continue. Il faut savoir aussi
Pardon, excusez-moi. Encore une deuxième fois, Rabbi Eliyahu Hanavi vient enterrer Rabbi Akiva. Pourquoi encore Eliyahu Hanavi? Qu'est-ce qu'il a Eliyahu Hanavi? Qu'est-ce qu'il a Eliyahu Hanavi? Alors venez voir la bombe atomique, dans 10 minutes on a fini. La bombe atomique, toutes les réponses. Essayez de vous rappeler la première fois dans la Torah qu'on parle de chiffre 24. Enlevez les micros, dites-moi. La première fois dans la Torah qu'on parle de 24 000 personnes qui sont mortes. Korah, non? Non, non, non. La première fois. Sodome et Gomorre. Il n'y a pas 24 000 dans Sodome et Gomorre. Il y a la fille de Yaakov, Dina, qu'elle s'est faite kidnapper par Shrem. Et elle s'est faite violer. Shimon et Lévi rentrent dans la ville de Shrem et ils tuent 24 000 personnes. Les 24 000 personnes, ils vont revenir ici pour payer. C'est lui qui n'a pas fini la réparation, il revient. Shrem ben Hamor, qui l'a violé Dina, il est revenu encore sur terre. Alors la première fois qu'on voit 24 000, c'est dans la ville de Shrem. Et on voit que Shrem il a violé Dina, et il faut revenir sur terre pour réparer. La deuxième fois dans la Torah qu'on voit 24 000 personnes et quelqu'un qui viole quelqu'un. Et suite à ce viol, il y a 24 000 personnes qui meurent. Vous avez dit tout à l'heure, Benabou. Dans quel paracha? Dans Parashat Pinchas, il y a quelqu'un qui s'appelle Zimri ben Salou. Écoutez-moi bien. Zimri ben Salou, il attrape une Goya. Je précise bien une Goya. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rabbi Akiva il s'est marié avec une convertie. Zimri ben Salou, il attrape une Goya par les cheveux, une Midianite. Il rentre dans le Mishkan, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, j'ai le droit d'épouser cette femme-là? Moshe Rabbeinu, il ne répond pas. Devant Aaron, devant tout le monde, qu'est-ce qu'il fait Zimri ben Salou avec Kozvi Batsour? Il la viole. Qui c'est Zimri ben Salou? C'est Shrem. Qui c'est Kozvi Batsour? C'est Dina. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Pinchas qui passe à côté et il voit cet acte-là que Zimri avec la Goya. Pinchas, il voit qu'une partie de la tribu de Shimon, Shema Israël, Hashem, comment tu peux faire une chose pareille? Et il y a 24 000 personnes à côté, ils disent à Zimri ben Salou, tu as raison, Moshe il a pris une Goya, pourquoi toi tu ne prends pas une Goya? Il y a 24 000 personnes qui l'applaudissent, oui, pourquoi lui il a pris une Goya et toi tu ne prends pas une Goya? Alors il y a une partie de la tribu de Shimon qui écrit Shema Israël, Chilul Hashem. Il y a une partie qui écrit quoi? Oui, vas-y. Ah, qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Il prend une épée, il les tue. Qui c'est Pinchas? Ou Eliyahu Hanavi? Pinchas, il n'est pas mort. Il n'est noten lo et beriti shalom. Pinchas, il est en train de tuer qui là? Il est en train de tuer Rabbi Akiva, qui va venir au futur fois. Là maintenant, c'est Zimri ben Salou. Et la Goya, il a fait la faute avec elle. Ils reviennent réparer maintenant chez Rabbi Akiva. Les 24 000 élèves qui ont applaudi Zimri ben Salou, ils reviennent sur terre, ils ne respectent pas un l'autre. Ils ne se respectent pas. Pourquoi? On est là pour réparer parce qu'avant, on a respecté Zimri ben Salou, on l'a applaudi. Ici, on n'applaudit personne. Ici, on est là pour réparer 24 000 personnes, on est là pour réparer. Rabbi Akiva, il vient réparer la faute qu'il a faite dans la vie d'avant avec une Goya. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une Goya qui l'a converti. Là, il répare. Rabbi Akiva, il sait que lui, il vient faire la réparation de qui? De Zimri ben Salou. Que Zimri ben Salou, avant, c'était Shrem. Que là-bas, il y a 24 000 élèves qui sont 24 000 personnes qui sont mortes. La deuxième fois, 24 000. Là, Rabbi Akiva, il dit, il faut que j'ai 24 000 élèves. Quand j'ai 24 000, j'arrête. Je n'ai pas besoin de plus de 24 000. Parce que je suis là pour réparer. À partir du moment qu'il a les 24 000, il dit à partir de maintenant, il faut qu'il meure. Il n'organise pas de rassemblements parce qu'il dit on est là pour réparer, je sais pourquoi on est là. Je sais pourquoi on doit mourir avec cette épidémie. Je sais pourquoi, il y a une raison pourquoi.
Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il n'organise pas des jours de prière, il n'organise pas des jeûnes, parce que lui, il sait pourquoi on est là. Nous, on organise aujourd'hui des jours de jeûne parce qu'on ne sait pas pourquoi on a l'épidémie. Alors on ne sait pas, alors on organise des jours de jeûne, des prières. Mais Rabbi Akiva, il savait. Quand ils sont morts, les 24 000 élèves, on dit, ils ont fini. Pourquoi ils ont fini? Ils ne vont plus revenir sur terre. Je vous ai posé la question au début, on a dit pourquoi c'est marqué ils sont finis. On dit ils sont finis quand il reste un peu. Non, ils ont fini le tikkun. Puisqu'ils ont fini le tikkun, alors ils ne vont plus revenir ici sur terre. Ils sont revenus déjà 3 fois. La première fois, Shrem. La deuxième fois, Zimri ben Salou. La troisième fois, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il aura fait faire le tikkun à tous ses élèves. On n'a plus besoin de revenir. Pourquoi maintenant Rabbi Akiva, il meurt dans cette mort atroce? Pourquoi? Avant de répondre ça, les anges disent à Hachem, Hachem, pourquoi tu tues Rabbi Akiva avec une mort atroce? Qu'est-ce qu'Hachem y répond? Hachem y répond en pluriel, Chelkam b'chaim. C'est qui le pluriel? Dans le corps de Rabbi Akiva, il y a Shrem et il y a Zimri ben Salou et Rabbi Akiva. Il est en train de faire une réparation. Maintenant, ces 3-là, ils rentrent au Gan Eden cette fois-ci. C'est pour ça dans les Tehillim, c'est marqué, Kadosh Baruch Hu, il parle là-bas en pluriel, Chelkam b'chaim. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Rabbi Akiva avec une peine. Pourquoi on n'a pas pris un couteau? Pourquoi on n'a pas pris un rasoir? Quelqu'un peut me répondre pourquoi une peine? À cause de la paille, Rabbi? Un peu. Et encore, la deuxième fois à cause, ça c'est la première fois, et à cause, la deuxième fois à cause. Rabotai, pourquoi? Parce que Zimri ben Salou, il a attrapé la Goya par les cheveux. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, Muteret ou Asura, c'est là, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Pourquoi tu l'attrapes par les cheveux? Pourquoi par les cheveux? On ne va pas rentrer maintenant pourquoi il y a des enfants ici. Mais Rabbi Akiva, on lui enlève la peau avec des peines. Pourquoi? Dans la vie d'avant, tu as attrapé la Goya par les cheveux. On va maintenant t'enlever ta peau avec de la peine. Avec des peines, parce que, comme ça il dit, le Megalé Amukot dans Parashat Pinchas. Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'il n'a pas fait jour de jeûne, etc. Parce qu'il savait que c'est une réparation. Quand ils ont fini la réparation, ils n'ont plus besoin. D'accord? Ni les habitants de Shrem, etc. Et c'est pour ça, Rabotai, à l'Akba Omer, on ne fait pas de tachanonim. On ne fait pas de tachanonim, on met la musique et on se rase. Pourquoi? Parce que les élèves des Rabbi Akiva, ils ont fini le tikkun. Et ils ne vont plus revenir sur terre. Et c'est pour ça que c'est marqué Paskou Lamout. Maintenant, on va comprendre pourquoi Eliyahu Hanavi il est lié avec Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi, c'est lui qui l'a tué Zimri ben Salou. C'était Pinchas. Eliyahu Hanavi, il est redevenu Pinchas. Il était enfermé pendant 1800 ans dans une grotte. Après 1800 ans, à l'époque de Rabbi Akiva, il sort. Il était gardé là-bas jusqu'à ce que Rabbi Akiva il vient. Maintenant que Rabbi Akiva il est là, alors lui, il va dire à Rabbi Akiva, donne-moi de la paille. Normalement, je ne prends rien de personne, mais de toi, je vais prendre. Parce que tu dois réparer des choses. Et ça, Esav, il l'a vu. Rachetez-vous de Esav, Akiva, Shmaïa, Ve'aftalion. Et c'est pour ça que c'est Eliyahu Hanavi qui l'enterre. Eliyahu Hanavi, il est Kohen. Il n'a pas le droit de toucher un mort. Eliyahu Hanavi, il a dit, je t'accompagne jusqu'à la fin. Je t'ai accompagné depuis au début, je t'accompagne jusqu'à la fin. Et c'est pour ça... Rabbi Akiva, il lit Kriyat Shema quand il meurt. On a dit tout à l'heure, les élèves, ils disent, Rabbi, jusqu'à maintenant, tu lis Kriyat Shema? Stop! Qu'est-ce qu'il leur a répondu, vous vous rappelez? Il leur a dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. C'est-à-dire quoi, toute ma vie? Qui attend la mort? Non, Rabbi Akiva, il dit à ses élèves, toute ma vie, j'ai attendu réparer tous les Chilul Hashem que j'ai fait avant. C'est lui qui crie Shema Israël, il fait Kiddush Hashem. Moi, je suis en train de faire Kiddush Hashem. Toute ma vie, j'ai attendu ce mot-là. Rabotai, j'ai fait un résumé, on a fini. C'est lui qui doit partir, il peut couper. J'ai fait seulement un résumé, question-réponse, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début du cours. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il les a tués à telle période? Entre Pesach et Shavuot. Pourquoi cette période? La Gemara, elle répond pour la simple raison que la maladie qu'ils vont mourir, c'est un genre d'angine. C'est un genre
quelqu'un qui l'attrape froid, qui a des frissons, comment ça s'appelle en français, quelqu'un qui est courbaturé. C'est exactement les signes qu'on a aujourd'hui avec cette maladie. C'est exactement la même chose. Alors quand est-ce qu'on attrape normalement cette chose-là? Quand est-ce? On attrape ça quand il fait froid en hiver. Là maintenant, entre Pessah et Shavuot, il fait ni froid ni chaud. Il n'y a pas de raison d'attraper maintenant des microbes. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas le moment des microbes. Les microbes, tu les attrapes en décembre, en janvier, quand il fait froid, tu respires par la bouche. Alors avec les glandes, avec les amygdales, il y a des microbes et des bactéries. C'est logique. Alors on prend des antibiotiques parce qu'on a des angines. Mais avoir des angines, entre Pessah et Shavuot, aucun médecin il est d'accord avec ça. C'est pas la période. Akadosh Baruch Hu, il a pris ses élèves par cette maladie, que ce n'est pas le moment, pour montrer à tout le monde que ce n'est pas une mort normale. Il y a quelque chose, il faut observer. C'est ça qu'est-ce qu'Hachem nous demande aujourd'hui d'observer. Deuxième question, pourquoi Eliyahu Hanavi, il se mêle beaucoup dans la vie des rabbis Akiva? Pour la simple raison qu'Eliyahu Hanavi, il a accompagné Rabbi Akiva dans la vie d'avant, Zimri ben Salou, etc. Alors là, il est en train de finir avec lui, il aide à finir sa réparation. Une question que je n'ai pas répondu, Rabbi Akiva, il n'a pas vu sa femme 12 ans. Il n'a pas vu son fils 12 ans. Il n'a pas vu sa fille 12 ans. Rentre 2 minutes. Demande à ta femme comment ça va, tu vas bien, tu as besoin de quelque chose. Demande à ton fils. Écoute ton fils, peut-être il a des choses à raconter qu'il n'ose pas raconter à sa mère. Parle. Parle avec... Non, il fait demi-tour. Pour la simple raison, écoutez la finesse de Rabbi Akiva. 12 plus 12, c'est pas 24, Rabbi Akiva il a dit. Rabbi Akiva il a dit, si j'ai fait de 1 à 24, ça fait 24. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, il ne faut pas s'arrêter au milieu. Il faut continuer jusqu'à la fin. Rabbi Akiva il veut nous enseigner, jamais n'y fait des choses avec des coupures au milieu. Il n'y a pas de réussite. Moi, je ne veux pas qu'on me dise, j'ai été étudier la Torah 12 ans, je me suis arrêté, et après j'ai repris encore 12 ans. Non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait des coupures. Si vous prenez une marmite, vous la mettez sur le feu, et tous les 5 minutes vous la retirez, cette marmite, elle ne va jamais se chauffer. Pour que la marmite, elle chauffe, il faut la laisser sur le feu. Rabbi Akiva, il a dit, il faut que je reste sur le feu de la Torah. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu rentrer voir sa femme et ses enfants. 5e question. Pourquoi aujourd'hui on est en deuil? Puisque sur la Shoah, que ce soir c'est Yom HaShoah ve'Hagvura, alors que ce soit à la mémoire des 6 millions de morts qui sont morts Be'ezrat Hashem, ce cours de Torah Be'ezrat Hashem, comment ça se fait qu'on n'a pas fait un jour de deuil? On a fait un jour de deuil aujourd'hui, mais pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi sur les élèves? Alors il faut savoir qu'on n'est pas en deuil sur les élèves de Rabbi Akiva. Il ne faut pas confondre, on n'est pas sur le deuil sur les élèves de Rabbi Akiva, ils ont fait un tikkun. C'est pas du tout ça. On est sur le deuil de la Torah qu'elle a été perdue. S'il y a 24 000 élèves, il y a au moins des élèves qui ont écrit 5 ou 6 livres. Tu multiplies par 24 000, ça te fait à peu près 150 000 livres. Ramène-moi un seul livre, un seul. Rabbi Akiva, il a écrit des livres, c'est marqué. Katav tilet tilin al kol tag vetag sheba Torah. Rabbi Akiva, il a écrit des livres et des livres sur chaque couronne qu'il y a dans les... Où sont les livres de Rabbi Akiva? Vous connaissez un livre que Rabbi Akiva... Non, tout a été enterré. Rabbi Akiva, il a pris toute la Torah, il l'a enterré, on n'a rien du tout. Alors on est en deuil sur la Torah. C'est comme un bébé chez les Ashkenazim, ils ont ce minhag, quand un bébé il vient au monde, on ne le coupe pas les cheveux pendant 3 ans. Pourquoi on ne le coupe pas les cheveux pendant 3 ans? Parce que le bébé il est en deuil. Pourquoi? Quand il était dans le ventre de sa mère, pendant 9 mois, il y a un ange qui l'a enseigné la Torah. Quand il est sorti, il a tout oublié. Quand on perd la Torah, on porte le deuil. Alors un bébé qui a perdu la Torah, on lui donne à porter un deuil qu'on ne touche pas ses cheveux. Nous aussi c'est exactement la même chose. Ari Akadosh dit, pourquoi les élèves de Rabbi Akiva ils sont revenus 3 fois? Une fois Shrem, une fois Zimri ben Salou et une fois maintenant. Pour la simple raison, il dit, parce que quelqu'un il vient au monde 3 fois pour réparer s'il n'a pas réparé. C'est-à-dire nous on est là ici maintenant la dernière fois. On est à la fin de temps. On ne va plus revenir ici. C'est lui qui l'a pu réparer, il a réparé. C'est lui qui n'a pas pu réparer, c'est trop tard pour lui. On ne peut pas réparer, c'est fini. Mais avant qu'on pouvait réparer, on pouvait venir jusqu'à 3 fois. C'est pour ça qu'ils sont revenus 3 fois. On a dit d'où il est venu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il est venu du 4e ciel qui s'appelle Zevul. Zevul, là-bas il a rencontré le malach qui s'appelle Mem Tet Tet Resh Vav Nun, qui c'est la même valeur numérique
de nom de Hachem Shaddai. Shin, Dalet, Yud, 314. On n'a pas eu le temps de parler de ça, mais c'est pas grave, on continue. Ok, Rabotai, on arrête là. Ah, dernière chose. Combien de lettres il y a dans Kriyat Shema? Allez, Rabotai, combien de lettres il y a dans Kriyat Shema? Alain Boujna, je te vois ou je me trompe? Combien de lettres il y a dans Kriyat Shema? Comme les membres du corps. 245. 200, pas loin. 48. 248. Bravo, 248. Comment dans la Torah c'est marqué une épée? Il a tué avec une épée. Comment il a pris une épée? Comment Romar. Bravo, comment tu écris Romar? Resh, Mem, Chet. 248. C'est-à-dire que Rabbi Akiva écrit Shema Israël. Je suis en train de réparer le Romar, l'épée. Les mêmes lettres, 248 dans Kriyat Shema, les mêmes lettres d'épée dans la Torah. Romar, c'est les mêmes lettres. 248. C'est pour ça Rabbi Akiva, il lit Kriyat Shema, il dit toute ma vie j'ai attendu ce moment-là. Maintenant on a compris toutes les choses. J'espère à Botaï que le cours il n'était pas trop. J'ai essayé de le rendre le plus simple possible. J'ai travaillé pendant longtemps. J'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à ça. Si vous avez des questions, on est là, vous pouvez enlever les